Yo tout le monde, bienvenue sur David Times, vos vidéos sur Dragon Ball. On est content de se retrouver. Vous avez peut-être vu la dernière fois notre vidéo debunk spécialement dédiée à Disney, puisqu'il y avait des rumeurs persistantes sur le fait que peut-être Disney allait adapter Dragon Ball. Alors il y avait des inquiétudes, c'est une vidéo quand même qui a fait près de 100 000 vues. Donc vous étiez nombreux à l'avoir vu. Cette fois, on va pas parler de Disney, on va parler de Netflix. Les possibilités de Netflix, ça ne va pas être une vidéo debunk. Cette fois, il n'y a pas des rumeurs sur l'adaptation de Netflix, mais il y a quand même des intelligences artificielles qui font des trucs de ouf. Ouais, c'est surtout ça en fait. Le comment du pourquoi de cette vidéo, c'est que on a One Piece qui vient d'être adapté par Netflix, donc on n'est pas à l'abri de voir une adaptation Dragon Ball. On n'est pas que dans le fictif dans cette vidéo, on est aussi dans ce qui pourrait arriver. On a été baptisé, malheureusement pas forcément positivement, avec le film Dragon Ball Evolution, je pense. On a tous eu notre petite piqûre. Et on risque de l'être encore. Parce qu'il y a Night of Zodiac qui arrive très prochainement. Si vous avez suivi Night of Zodiac, adaptation cinématographique de Senseiya, les Chevaliers du Zodiac. Ah là là. Voilà. Dites-nous ce que vous en pensez, mais pour l'instant, les retours, en tout cas sur les réseaux sociaux, c'est pas des personnes qui sont très enchantées de voir ce qui nous attend avec nos licences préférées. Clairement. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir sur cette fameuse intelligence artificielle que tu nommais au préalable, et qui aurait réussi à recréer une bonne dizaine, peut-être vingtaine de personnages de l'arc humain artificiel, celle inclus, on va dire. On l'a pas vu, on s'est laissé la surprise de découvrir. On a vu la première image, on s'est dit pause, on verra. Ouais. Du coup, déjà, on va commencer par s'abonner. Vous allez exploser moi le compteur, j'en ai marre déjà, je m'énerve d'un coup. Le gars il pète des câbles, tu sais pas pourquoi. T'as même pas, il a pas encore vu les images, attention, mais il s'énerve déjà. Ouais, non mais pourquoi j'en ai marre, mon frère, je vais te dire. Parce que vous êtes très nombreux à regarder les vidéos, vous êtes très nombreux à nous faire des commentaires. Les gars, vous gérez, vous êtes des oufs et vous nous donnez du baume au cœur et de la force. Mais les statistiques disent que vous êtes plus de la moitié ou 60%, vous abonnez pas. Moi, j'ai envie de pleurer quand je vois ça. Voilà, donc abonnez-vous les amis, blague à part. Ça nous soutient. Bientôt les 170 000. Peut-être qu'il y aura un live spécial. On verra. À vous de jouer. Et puis je te propose qu'on y aille du coup, frérot. Ouais, petite précision avant de commencer, c'est Midjourney, l'application. Du coup, elle commence à être pas mal connue. C'est une intelligence artificielle qui permet de faire en fait des images comme des fanarts. C'est carrément des... C'est-à-dire que le problème aussi des intelligences artificielles qui font des créations graphiques se posera, et on vous le posera en fin de vidéo, parce qu'effectivement pour les fan-artistes et tout ça, ou même les illustrateurs professionnels, ça peut être un souci. On démarre tout de suite avec la première image et on va essayer de deviner si ce n'est pas écrit. Si c'est écrit, on le saura tout de suite. Puis à mon avis, on n'aura pas trop de mal. Bon, c'est écrit. Koludo Daio, King Cold. C'est écrit. Ouais, c'est Grand Roi Cold mais fusionné avec non, le Beetleborg. Cette testasse, frère, on sait pas s'il a un partenariat avec Stradivarius, les petits bijoux qui brillent là, ou si c'est une sorte de pseudo écaille. Bon, allez, blague à part, ils l'ont mécanisé à mort de chez à mort là. C'est pas une race extraterrestre, ça c'est un robot. Enfin, excusez-moi, mais non, ça c'est le Grand Roi Cold s'il devait apparaître dans Dragon Ball Evolution 4. Si on avait avancé ils avaient continué leur film à la con et que... Ouais, non, je suis pas convaincu, on va passer à la suivante parce que pour moi ça ressemble pas trop. Frieza. Ouais, ça fait flipper. Ouais, Frieza, c'est le même délire en fait, c'est le fils du robot, quoi. Ouais, c'est ça, disons qu'en version Mecha Frieza, à la limite, je veux bien tolérer, tu sais, genre ils ont fait une adaptation, prenons ce postulat, ils ont fait une adaptation, et il a été tellement damage, il est tellement dégradé, tellement abîmé, qu'ils lui ont même refait sa face, tac, implantation d'un visage robot, une carcasse robot également, bon, on va dire ça, Bon. Ouais, on va dire ça. Dites-nous ce que vous pensez du coup du père et du fils. On continue et là on a Kame Sennin, Master Roshi et c'est du nez. C'est japonais moi. Ouais, il est pas mal. Bon. Il est pas mal. La petite chemise hawaïenne, le collier, il saigne du nez, la beba. C'est une adaptation vivante, pseudo-vivante. Il me choque pas. C'est pas le pire. Faut quand même se dire que là, les images que vous voyez n'ont pas été faites par un humain. Donc c'est-à-dire que tout ce que vous voyez, 100% de ce que vous voyez, même le mini grain de peau, le brossé des poils, le sang, ça a été fait par une intelligence artificielle. C'est insane. Moi ça me trouve. On va continuer du coup et on va voir s'afficher notre cher Krillin. Ah tu sais, il ressemble exactement à ça dans les fan-films.
Il y a eu des fan-films qui sont sortis, des courts-métrages même, qui sont sortis un peu sur YouTube et tout ça. Souvent, les acteurs, ils ressemblaient un peu à ça hein, quand ils l'interprétaient. Ouais, bon, je suis pas étonné du look du gars. Bon, ça, il y a dit qu'il y a un gros nez. Hein il y a un gros nez là sur l'image. Ouais, il est pas censé avoir de nez, ouais, d'accord. Ouais, bon, après, quelle tête il aurait? Quelle tête il aurait si on devait lui donner un visage humain mais sans nez? Ça serait un peu moche, un Voldemort, si tu nous regardes. Ouais, après je m'en fous, il y a un nez. Il y a un nez, il n'y a pas de nez, il n'y a pas de nez. Ouais. Allez, on va passer du coup à Monsieur Troisieux. Oula, il a pas mangé depuis longtemps, Monsieur Troisieux, j'ai l'impression. Tenshinhan, ouais, il a fait la diète là, Tenshinhan. Ah ouais, c'est dommage parce que son œil frontal n'est pas super convaincant. Le reste, ça l'est, on peut dire. Hein, on peut se dire c'est une adaptation. Ouais, c'est pas faux. Mais c'est vrai que son troisième œil, on dirait plus il se l'est dessiné plutôt que. Il s'est dessiné un œil, le gars, en fait. Ah, c'est ça. Bon, c'est Tenshinhan. Dans une certaine partie de sa vie. Oula, Chaozu. Oula, c'est une poupée de porcelaine, là. Après, il va casser en deux. En vrai, quand tu vois son visage dans Dragon Ball la première fois, souvenez-vous, quand vous l'avez découvert, il est un peu inquiétant. Hein, parce qu'il a aucune émotion faciale, le gars. Il y a rien, il bouge pas, il a les gros yeux comme ça, il te fait penser à une poupée. Donc, c'est vrai que cet aspect poupée de porcelaine se ressent un peu et pourquoi pas. Par contre, le sourire est de trop, je trouve. Ouais, peut-être un petit peu de trop pour un visage de marbre, ça serait mieux. Ouais. C'est 50-50 pour celui-là. Il est pas dégueulasse et en même temps, il est spécial. On passe au suivant du coup. Yamcha, je l'aime bien. Non, il est stylé. Le look playboy de Yamcha, on le retrouve. La cicatrice de la joue est pas au bon endroit, elle doit être plus basse, mais c'est pas grave. Si tu fais une adaptation, il peut ressembler à ça, Yamcha, carrément. Ouais. Avec cheveux longs ou pas cheveux longs, il restera beau gosse. Non, franchement, je valide. Yamcha, pour l'instant, c'est mon préféré. Non, il tue Yamcha. De cette Bulma. Ouais, alors, écoute. Bulma. Mes amis, Bulma. Ouais, c'est Bulma 2023. Un monde alternatif. Dans la rue, en train de demander de l'argent, c'est ça, hein, mais. Après, le visage, j'aime bien. Mais après, le look, c'est Bulma grunge, hein, tu vois. Bon, elle fait des soirées à thème, quoi. Bon. Et pas à thème Ben Arfa, attention. C'est pas, c'est pas le même genre de soirée. Non, c'est pas le même genre de soirée. Baby Trunks. Oula, il a un peu trop de cheveux, le gars. Par contre, la teinture à ton âge, c'est peut-être pas conseillé, non? Il va choper des maladies, non? Non? Ouais. Bon, après, ils ont voulu lui faire des cheveux violets, ok, bon. Ça fait plus teinture que cheveux violets. Bah ouais. Bah, c'est un bébé. Bon, écoute, c'est un bébé. Ouais. Par contre, on dirait qu'il a des lentilles et une teinture. Donc, il y a rien qui va. Il a mis un manteau et tout. Midjourney, fais un truc naturel, s'il te plaît. Surtout que tu le vois adulte juste après. Future Trunks. Bah là, il fait déjà moins. Il fait un peu plus naturel que le bébé déjà. Ouais, il fait plus naturel. Bon, il se la joue bad boy, hein. Tu sens qu'il veut plaire à une jante féminine ou masculine, peu importe, mais tu sens qu'il est là pour plaire. Il est moins là pour découper les gens. Ouais, il est plus là pour plaire à la jante, on va dire. T'imagines, il serait arrivé comme ça, il fait. Après, tu sais, dans l'animé, ils lui ont fait des mimiques, hein, parce que dans le manga, pas du tout, mais dans l'animé, il se remet les cheveux en place et tout, dans l'épisode 120, donc peut-être qu'ils sont inspirés de ça. Enfin, Midjourney s'est inspiré de ça, parce qu'il faut se dire, c'est une intelligence artificielle. Quelqu'un a écrit quelque chose en mode je veux que tu me fasses Trunks du futur dans le style blablabla, un peu réaliste, je sais pas quoi. Et Midjourney a transcrit ça en images. C'est comme ça que ça se passe. Donc faut bien imaginer le truc et il n'est pas impossible que la personne ait inscrit le look Playboy. Qu'est-ce que c'est que ça? Numéro 19 ça 19. Mais rien à voir. C'est Raiden de Mortal Kombat, frère. C'est Raiden qui a fusionné avec Scorpion. Raiden. Scorpion. C'est Raipion. Raipion. Non, rien à voir. Faut arrêter les conneries. Non, je valide pas. Puis le look un peu samouraï, il est cool. Mais tu enlève le look, tu l'as dit. Le look Pinder, c'est bien aussi, quoi, tu vois. On n'est pas obligé de l'enlever, quoi. Moi, en vrai, comme tu dis, tu lui mets le look Pinder. Les cheveux, du coup, vont redescendre parce qu'il n'aura pas forcément cette cape qui lui fait remonter les cheveux là à l'arrière. Bon, à part le cervelet, non, le visage ça va. Mais le reste. T'es en train de dire je suis Dr. Gero. T'aimes bien le faciès des yeux. Eh oui.
Bah, en vrai, Midjourney fait quand même un travail de malade, hein, parce que la texture et tout, et quand même, faut se dire que Midjourney a réussi une homogénéité entre numéro 19 et numéro 20, ce qui est censé vraiment avoir. On a vraiment le même type de costume, le même type d'ambiance, c'est ouf. Hein. J'avais pas noté ça, mais c'est vrai. Bah écoute, on va voir numéro 16. Bon, je l'aime bien, mon numéro 16. Bah, il fait punk, c'est ça. Il fait punk. Il est cyberpunk. Cyberpunk à chien. Voilà. Il fait un peu les deux. Si t'aimes bien les chiens. Avec Schwarzy. Schwarzy qui ferait numéro 16. Mon numéro 17, je suis pas convaincu parce qu'il me fait penser aux acteurs qui font déjà numéro 17 dans les adaptations sur YouTube. On dirait que Midjourney a scanné YouTube. Ah tiens, il y a des images réalistes du personnage. Donc je suis pas convaincu parce que ça n'est pas pour moi, comment dire ça, une vraie création, tu vois. C'est pas, on t'a pas pris le personnage du manga et transposé une real life, tu vois. On t'a pris juste les visages les plus communs des acteurs qui interprètent le. Ouais, donc, non, je suis d'accord avec toi. Pas convaincu. Surtout qu'il est pas censé avoir le menton carré comme ça. Il est pas censé avoir des traits très masculins, très durs en fait. Il est censé avoir des traits très fins, justement très féminins, les yeux en amande. Et il est censé être adolescent. Là, le gars, il a 35 ans, mâchoire carrée, il va à la salle. C'est ça, c'est pas convaincant, tu vois. Ça colle pas. Chez Rocco, on m'a appelé pour faire numéro 17, mais là, je suis venu. Et là, tu vois, t'enchaînes sur numéro 18, ils sont censés être jumeaux. Ils sont censés avoir un visage très semblable. Là, il n'y a rien de semblable, quoi. Non, je suis pas convaincu. Par contre, numéro 18, bon, c'est pas la pire dépiction du personnage en adaptation. Ouais, juste qu'il lui manque les yeux en amande. Elle a une bouche beaucoup trop pulpeuse. Elle est censée avoir des traits fins, elle est pas censée être, tu vois. Enfin bref, moi je suis pas convaincu par. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est la première forme, ça. Ah non. Avec son manteau là. Le gars il a un manteau en tissu et tout. Non. Non mais il est moche. On dirait Piccolo. On dirait l'adaptation de Piccolo de Dragon Ball Evolution, mais en mode j'adapte Cell. Non, il est dégueulasse. Non, j'aime dégueulasse. Pas du tout. Alors, Cell première forme est censé être dégueulasse. Mais Cell première forme a un truc qui inspire aussi la terreur, le monstre déshumanisé totalement, parce qu'il a certes une forme humanoïde, mais il a cette coquille sur la bouche et tout ça. Là, le gars a encore une forme trop humaine pour moi. On dirait que c'est un gars, il a traîné trop dans Last of Us, il s'est fait choper par des champignons, il y a des trucs qui lui ont poussé dessus, tu vois. Je suis pas convaincu. C'est ça. Dis-nous si tu aimes. Hein. Voilà, on va passer au suivant. Chun-Li. Ah non. Chichi. C'est Chichi, ouais, non, je sais pas. Alors, si tu vas... Je veux bien l'épouser, après, ça, y a pas de problème. Si tu vas dans, comment dire, les inspirations avec la princesse à l'éventail d'acier, oui, c'est plus la princesse à l'éventail d'acier, si vous avez vu les DB Times, justement, qui parlent du début de Dragon Ball et des inspirations de Toriyama, plutôt que Chichi. Là, je reconnais pas l'adaptation, là, c'est pas le personnage de Toriyama, ça. On n'y est pas du tout. Mais elle est belle. L'actrice a le mérite de nous faire plaisir au passage, merci Midjourney. On passe du coup à Son Gohan. Gohan, ouais, Ouais, bon, en fait, ils ont pris un Asiate avec des cheveux un peu relevés comme ça, ils ont mis un côté téméraire, ils se sont dit, mets un jogging violet Lacoste et tu seras Gohan. En vrai, tu fais une adaptation avec de vrais acteurs, tu castes une personne qui ressemble à ça pour faire Son Gohan, ça passe. Bah, c'est comme One Piece, ça passe. C'est-à-dire que si on se met dans l'optique de, effectivement, une adaptation Netflix, par exemple, quand tu regardes Mackenyu Zoro, qui a été, qui sera celui qui fera Zoro, c'est un peu ce genre d'adaptation. On va voir la suite, du coup. Non, ça, super sa mère. Ça c'est pas Piccolo, ça c'est Piccolo Daimao, mais mais tu sais pas, il a pas réussi son vœu de rajeunissement, lui. Mais c'est ça en fait, parce que je me dis, tends-lui la peau, vraiment, fortement, et lisse-lui la peau. Il serait encore bien connu, tu vois, mais ça serait déjà moins chelou, là, je sais pas. Ouais, non. Midjourney a pas su se décider non plus entre le tissu et les plumes, visiblement, pour la tenue. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Allez, le suivant, Goku. Bah, il est stylé. Goku, bah... Stylé, non, il tue. Goku. Bon, et par contre, tu vois, si tu me fais Gohan comme Midjourney l'a fait, Midjourney l'a fait, et Goku comme ça, moi je dis ouais. Moi, je signe. Enfin, je signe. Je suis d'accord.
Je suis pas non plus pour un Dragon Ball IRL, mais disons qu'à un moment donné, on se projette dans une éventualité où. Hein, Ouais. Vous savez comment fonctionne 2023, il y a de plus en plus d'adaptations, on l'a dit au début de cette vidéo, donc on essaye de se projeter, de se préparer psychologiquement. On vous prépare en fait, voilà, psychologiquement. Par On contre, va voir le suivant du coup. j'étais juste pas prêt pour les oreilles radioactives, ça par contre. Ouais, je sais pas. ils ont voulu faire un effet comme Danny Boone. Moi j'ai vu le spectacle de Danny Boone, il commence son spectacle, il met de la lumière derrière ses Mhm. oreilles, il fait ça. Après, C'est ça. tu me diras si tu fais ça chez toi. Vegeta. Vegeta. Pour moi, dans la même lignée que le Goku, le Goran, ils ont pris un personnage donc asiate qui a un visage justement plus dur. Mhm. Tant mieux, parce que Vegeta, il doit être plus dur de visage que les autres. Mais claque, hein. Là, il claque parce que la coupe de cheveux comme ça, ils ont creusé, enfin Midjourney du coup a creusé un petit peu là cette perte de cheveux pour recréer un petit peu ce M là. Donc imaginez-le avec des cheveux un peu plus élevés là où c'est coupé qu'on ne peut pas voir, mais non. Ça passe. Ouais, il dégaine, ça hein. passe. Si tu pars du principe que les Saiyans ont des traits asiatiques et tout, Goku est comme ça, donc Vegeta aussi, ouais, je trouve qu'il est Ouais. très cohérent, ça claque. Ouais. Trunks, du coup, il est stylé. Comme Gohan, il est vraiment stylé, je trouve. Ah non, c'est Gohan, ça Non, c'est Goran Super Saiyan en fait. C'est Goran Super Saiyan. Il Ouais, a bon, cha- ils ont il a- pris le même. attends, il a changé ils ont enlevé quoi les cheveux, l'ont mis jaune. Ah ouais, d'accord, ok, il s'est fait une Ouais. teinture jaune, il s'est fait une teinture jaune entre-temps, d'accord, ok. Ouais, bah regarde, ça passe. Il est ça stylé, passe. je l'ai dit, il est stylé, par Stylé. contre, les yeux sont pas bleus en Super Saiyan. Ils sont turquoises, donc ils sont... Turquoise. C'est un turquoise. vert bleu, mais plutôt, on est plus sur du vert que sur du bleu, hein, donc... Bah si, c'est turquoise. Et après, celle C'est quoi ça? forme parfaite. Moi, je vois, tu sais, comment il s'appelle, le méchant dans le dernier Justice League, là. Je vois qui tu parles. C'est ça, hein, comment il s'appelle? Mais je sais pas le nom. J'ai pas le nom, aidez-nous dans les commentaires, j'ai pas le nom là. Mais ouais, je suis d'accord. C'est soit ça ou soit un méchant dans Power Rangers. De toute façon, tu Il est choisis dégueulasse. ta team, Non. mais il est dégueulasse. Dégueulasse. Bon, on va voir le suivant. Un vaisseau spatial. C'est le vaisseau de Frieza, ça? Ah ok, donc là on est sur des landscapes, donc des... Voilà, là on est sur les décors, hein, les environnements. Ouais. Ouais, Alors, Frieza, Dans le sens où les décors de Dragon Ball sont inspirés de nature et vraiment Toriyama avec des références et tout ça. Vous verrez dans les prochains DB Times quand on arrivera sur ces arcs, on en parlera, mais sec, les environnements secs d'Afrique et également des États-Unis. Ça colle, je trouve que le décor colle, le vaisseau moins, on va dire. On est moins sur du Dragon Ball. ouais, ils ont adapté, ils ont fait un vaisseau à la Independence Day, mais bon, c'est adapté quoi. Bon, voilà, ça va. Ça c'est quoi? C'est Frieza qui se fait régénérer peut-être? Ouais, ils ont recréé une sorte de medical machine, une sorte de truc là, les fioles de régénération là. Ça par contre c'est un truc qui m'irait pas, tu vois, si on avait une adaptation vraiment live où on adaptait l'arc Frieza et tout ça, ça m'irait pas parce que Toriyama avec Dragon Ball justement adapte véritablement les medical machines qu'on a dans Star Wars. Donc voir des tubes, des bocaux comme ça qui contiennent des corps qu'on voit dans tous les films de science-fiction, pour que ce soit les mêmes et qu'il n'y ait pas d'originalité, moi ça m'irait pas. Parce que les medical machines c'est tellement Dragon Ball maintenant. C'est Ouais, c'est tellement... typique. Ouais. Ouais. C'est quoi ça? Oh la Time Machine ça. Ah, oui, Time Machine, ça. Wow, Non, ouais, ça, ouais, c'est ok, d'accord. fusion C'est entre- vraiment c'est une adaptation de Tim Burton, c'est Dragon Ball par Tim Burton ça. frère. Ouais, fusionné avec Doctor Who, ouais, je sais pas ce que c'est. Mais Avec Doctor Who, mode steampunk avec des horloges partout. Bon, on Par perd le contre, charisme. Voilà, elle est pas moche, mais. Kame House, par contre, j'adore. Hein. Parce que la Kame Kame House House, dans elle est Dragon incroyable. Ball Evolution, elle puait la merde. Hein. Il l'avait fait en plein centre-ville et tout. Ça a du sens. Ça c'est magnifique. Ça, c'est une vraie stylé. maison sur l'eau. Ah ouais, non, ça c'est Incroyable. stylé. Les cheminées, je sais pas qu'est-ce qu'il fait comme feu, mais. Surtout qu'il fait du feu Ouais, à non, l'étage, apparemment, mais. Il va falloir qu'on investisse, frère. Il va falloir acheter. Hein. Ouais. On va investir, Oh, on le va- palais de Dieu Oh, j'aime bien. Ah, ça c'est. Ah, putain, ça c'est stylé. C'est travaillé de ouf. Il y C'est a les armes. Ouais. c'est un peu trop fourni hein, pour ce qu'il est réellement, mais. Mais il y a un On effort est sur un de- palais céleste. On Et est sur divin. un sanctuaire au-dessus des nuages, totalement. Ouais. Ouais. Belle La adaptation. salle pour de le coup. l'esprit du temps, pas mal. Ouais, il y a de T'aurais une l'originalité salle dans- comme ça, avec des colonnes, avec le sablier, pourquoi pas. Avec une vue infinie comme ça, sur Ouais. des pseudo-colonnes ou autres, ça me va. Et c'est terminé du coup pour Qu'est-ce que t'as préféré cette, adaptation. Ce que j'ai préféré, c'est compliqué. Je dirais Yamcha, j'ai trouvé stylé. Étonnamment les persos principaux, hein, Goku, Vegeta, Gohan, ça passait plutôt bien. Et puis ce sera déjà pas mal. Hein. Et puis en décor, je dirais la caméra. Voilà, et toi? Exactement les mêmes.
Bah, voilà. Exactement les mêmes, donc c'est que ça fait l'unanimité en tout cas chez nous. Dites-nous vous ce que vous en avez pensé, et puis dites-nous dans les commentaires aussi ce que vous pensez de ces intelligences artificielles qui sont capables de créer de telles choses. Parce que ça peut être effectivement inquiétant dans le futur de pouvoir se passer de créateurs, d'illustrateurs, de fanartistes et tout ça, parce qu'il suffira de mettre oui, je voudrais Midjourney que tu me fasses telle image, telle image, telle image. Il va te faire 5 propositions. Pour le moment, c'est 4, je crois. Et puis, tu choisis ta proposition, celle qui sied le mieux à ce que tu lui as demandé. Voilà. Je sais pas si c'est la meilleure évolution, en tout cas pour la créativité humaine. J'entends. Je suis pas persuadé. Après, on va y voir le verre à moitié plein. Ça nous a divertis. On espère que vous aussi. Dites-nous si vous avez kiffé le concept. Auquel cas, on saura que si jamais il y a ce genre de choses qui pointent le bout de son nez et qu'on estime être intéressant, on pourra toujours en refaire. Voilà, mais ça, faut que vous nous disiez dans les commentaires. Dites-nous également si vous voulez une adaptation à la Netflix comme One Piece avec des images un peu comme ça. Et à très vite sur la chaîne DB Times, c'est la chaîne de Dragon Ball Z, et de Dragon Ball. Et de Dragon Ball Super. Et de Dragon Ball tout court. Allez, c'est bon, on a compris. Matané. Bon,